Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de novembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de regarder votre tirage automne 2023 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist automne 2023 ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de novembre 2023? Les amis, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Amis Gémeaux, l'énergie pour vous sur ce mois de novembre 2023. On y va. Journey. Alors ça, c'est énorme. Blossoming Abundance. Ok, bon. Ouais. Je vais la mettre de côté celle-ci parce que en mélangeant vos cartes, j'entendais à la croisée des chemins. Donc vous êtes effectivement à la croisée des chemins. Et pour moi, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, financière, amicale ou autre, un cadeau de la vie qui va être positif. Vous êtes en train, amis Gémeaux, d'embrasser une nouvelle aventure ici, un nouveau voyage. Alors ça peut être un voyage sur un plan spirituel, parce que journey en anglais, pour moi c'est le voyage spirituel, ou ça peut être un voyage sur un plan, physique, géographique, un déménagement. Il y a en tout cas une nouvelle aventure qui vous attend ici, amis Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a, peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez commencer une nouvelle aventure. Peut-être que vous allez déménager. C'est fortement possible. Peut-être que vous entamez un nouveau voyage spirituel. Une forme de voyage spirituel. Fortement possible ici. Mais en tout cas, avec la carte de l'abondance en éclosion, c'est quelque chose qui sera porteur pour vous, amis Gémeaux. Très porteur en termes d'épanouissement ou en termes financiers, matériels, professionnels, amoureux, sentimental. Quelque chose qui va combler vos souhaits. Voyez, on y va, amis Gémeaux, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois de novembre 2023. Quel message dois-je vous transmettre? Ça saute. On a la lune, ok. Il va falloir dépasser une phase de peur, de crainte, de doute, d'incertitude. Fortement possible. J'ai l'impression qu'on vous taquine. Et on a le soleil, on vous dit oui, cédez les doutes. Cédez les doutes, oui, cédez. Ne cédez pas à vos peurs, ne cédez pas à vos doutes parce que c'est un grand oui ici. Il y a quelque chose qui va se produire et qui sera encore mieux que ce que vous pouviez imaginer. Si vous dépassez vos peurs, si vous dépassez vos doutes, si vous dépassez vos angoisses, amis Gémeaux, dans cette énergie de la lune, vous allez avoir ce bonheur, ce succès, cette réussite, ce bien-être, cette famille, ce bébé, tout ce que vous avez toujours désiré, qui va se présenter dans votre vie. Et on a la 3 de denier. Vous ne le voyez pas encore, amis Gémeaux, mais pour certains, il y a une opportunité professionnelle qui va se concrétiser ici. Et sur la 3 de denier, on est sur quelque chose de long terme. De long terme et avec un environnement où il y a une bonne vibe ici dans l'énergie du soleil. Un environnement heureux. Alors pour certains, peut-être que vous avez des craintes, qu'on est dans une indécision, on hésite, on ne sait pas trop. Me lancer, pas me lancer, y aller, pas y aller, par rapport à une relation. Peut-être parce que cette personne a des enfants, ou peut-être que parce que cette personne, elle veut des enfants. Donc, si vous dépassez ces peurs, ces doutes, vous pourriez trouver le bonheur, la relation long terme, heureuse, l'amour, ici, véritablement, amis Gémeaux. Ça peut être, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que la lune, c'est l'énergie du passé. Vous savez, j'ai l'impression, on parle de désir inconscient, mais j'ai l'impression qu'au fond, vous avez peur d'une manière consciente, mais inconsciemment, vous avez envie de ça. Vous avez envie de ça.
Vous avez envie de concrétiser enfin quelque chose. Un amour, un bonheur, une famille, un enfant, un bébé, une opportunité professionnelle. Ça va se concrétiser pour vous. Mais il y a besoin, franchement, dans l'énergie de la Lune, de dépasser vos doutes et vos peurs. Amis Gémeaux, et c'est vraiment très clair ici. C'est peut-être avec une personne que vous avez déjà connue par le passé. Très fortement. Allez, on y va, amis Gémeaux, pour le futur. Ouais. Le valet de denier qui voulait sortir. Les valets, ce sont des catalyseurs de changement. Waouh. Et le diable. Ok, pour le futur, pour vous, le cavalier de coupe, incroyable. La tempérance, ça sent la réconciliation. Très fortement. Et l'as de denier. Waouh. Et alors là, ce sera pour concrétiser très franchement les choses entre vous. C'est quelqu'un avec qui il y a une communication de qualité. On va y revenir à tout ça, amis Gémeaux. J'ai un peu fait les choses pas dans l'ordre sur votre tirage. Ok. On voit ici effectivement sur le passé, avec l'énergie, l'alignement de la Lune, du Soleil et la 3 de denier, qu'il y a des peurs. Des peurs par rapport à est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je dois m'engager dans ce projet, dans cette relation, dans cette collaboration, dans ce travail? On vous dit oui, on vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller. Parce que ça va se passer encore mieux que ce que vous pourriez l'espérer. Que ce que vous pouviez espérer. Il y a juste des peurs à dépasser, des craintes, des doutes à dépasser ici. Mais on parle encore une fois de désir inconscient. Donc inconsciemment, c'est ce que vous désirez au plus profond de vous. Véritablement. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, amis Gémeaux. La première carte que vous avez pour le présent, c'est donc ce valet de denier ici. Il vous parle de planification, d'organisation, de préparer quelque chose. On est en train de préparer un avenir. Avec cet alignement du pape et du diable, il y a peut-être effectivement un engagement, la concrétisation d'un engagement. Ça peut être aussi sur un plan professionnel, une proposition au niveau professionnel. Avec l'énergie du diable, on doit dépasser, allez, je vais le dire, on doit dépasser nos comportements toxiques. On a tous parfois des comportements toxiques. Vous voyez, moi je sais que mon comportement toxique, par exemple, c'est ce qu'on appelle en anglais fight or flight mode, qui est mon instinct de survie, où soit je me barre, soit je me bats dans le sens où je vais tout donner, voyez, et c'est pas forcément l'approche la plus équilibrée et la plus saine des choses, particulièrement dans les relations. Voyez, c'est assez passionné en fait, il y a un côté intéressant et passionné chez moi. Donc, on a tous quelque part des comportements toxiques, des croyances toxiques, des croyances limitantes ici. Est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on va réussir à dépasser ça? Mais pour moi, il y a une nouvelle ici, il y a une opportunité dans ce valet de denier qui va vous amener à concrétiser quelque chose malgré nos croyances limitantes, malgré qu'il y a encore des choses à assainir, peut-être, très franchement. Je vais clarifier cette énergie du diable pour vous. Parce que ce que je vois également, le diable, c'est tout ce qui est opulence financière, mais à un niveau très exagéré, vous voyez. Et dans son aspect négatif, ça peut être au contraire tout ce qui est dette. Et peut-être que on est sur une opportunité professionnelle qui va se concrétiser ici, mais financièrement, ça peut être assez ric-rac, vous voyez. On va clarifier ce diable. On a la 6 de denier. Non, franchement. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on va réussir à
trouver un équilibre, parce qu'on est dans le donner et le recevoir. Alors peut-être que il y a des choses à assainir dans cette relation, mais pour arriver à cette énergie d'équilibre et de réciprocité et de stabilité, ici, peut-être qu'on était dans des craintes par rapport à un engagement, par rapport à des choses comme ça. Ça peut être aussi s'engager dans un projet, ça peut être s'engager au niveau professionnel, ça peut être... Mais ici, dans la 6 de denier, on va avoir une approche plus donnant-donnant, gagnant-gagnant, équilibré, stable, sécuriser des choses. Peut-être que vous avez besoin de vous sécuriser, de vous sentir sécurisé, c'est ça votre comportement toxique. Dans un sens, amis Gémeaux, voyez comment ça résonne avec vous. Quoi qu'il en soit, il y a bien quelque chose dans le valet de denier ici qui va être catalyseur de changement et qui va vous amener à cette forme d'éveil spirituel très très fortement. Pour votre futur ami Gémeaux, vous avez le cavalier de coupe ici. Avec cet alignement de la tempérance et de l'as de denier, il y a bien ici la possibilité pour certains d'une réconciliation, de trouver un compromis dans une situation pour faire un nouveau départ solide, stable, long terme, pérenne. Moi, je vois des échanges de qualité. Je vois peut-être même une déclaration d'amour, une déclaration d'intention. Ça peut être aussi pour certains une rencontre dans un cadre professionnel ici. Ce peut être une nouvelle opportunité professionnelle qui se concrétise finalement. C'est peut-être une somme d'argent que vous recevez qui vous permet de remettre de l'équilibre dans votre vie financière. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des échanges que vous allez avoir, des discussions, un entretien peut-être, qui va vous permettre de concrétiser quelque chose ici. Saisissez cette opportunité, amis Gémeaux, parce que c'est un cadeau de l'univers. Voyez comment ça résonne avec vous. Mais cette opportunité, c'est un cadeau de l'univers ici. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Gémeaux, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, quelle est la réponse à votre question sentimentale? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Peut-être qu'ici, vous avez des sentiments pour quelqu'un, pour certains d'entre vous. Et avec le diable, peut-être qu'il y a des choses qui vous déplaisent chez cette personne. Peut-être parce qu'elle a des addictions. Peut-être parce que elle est dans une forme de dépendance affective. Peut-être que... d'autres choses, d'autres raisons. Mais vous allez réussir à équilibrer les choses. Vous voyez, personne n'est parfait, personne n'est idéal. Mais posez-vous la question, est-ce que cette personne est dans une volonté de trouver un compromis, de corriger ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que cette personne est capable de se remettre en question? Est-ce que cette personne est capable d'évoluer? Moi, je vois que c'est le cas ici, pour certaines raisons. Pourquoi? Parce qu'on a la tempérance. Je ne vous dis pas que ça va se faire de suite. Parce que la tempérance, elle vous invite aussi à une forme de patience. Les choses se feront dans le temps. Il y a bien quelque chose qui va se concrétiser ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.